Salut les amis, bienvenue sur InfoLibre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 mars 2024, j'espère que vous allez bien. Donc il est 19h ici, il est 14h06 à peu près, donc 19h06 à peu près heure française, voilà. Donc écoutez, j'espère que vous allez bien. Ici on est au top, il y a du vent. Alors j'ai pris du retard aujourd'hui, je vous ai prévu sur les réseaux que j'avais beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, mais bon, on fait quand même le live, il n'y a pas de souci, on est quand même présent. Et puis Actualité Telegram fonctionne H24, 7 jours sur 7, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc comme vous avez vu ici, il fait beau, il y a du vent. Alors il y a plu, il y a eu des orages hier soir. Aujourd'hui il fait beau, il y a du vent, voilà. Toujours la jolie montagne derrière nous et le joli décor. Voilà. Donc j'attends que vous vous connectiez, que vous fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Donc il y a du vent, on a le super micro poilu qui devrait faire l'affaire. Voilà, donc deux choses que je voudrais vous dire. D'abord, un texte que j'ai écrit qui s'appelle La Chute. Donc c'est un texte que j'ai écrit sur Actualité Telegram et que j'ai partagé sur les réseaux. Alors ce texte que j'ai écrit, vous pouvez, si vous ne l'avez pas déjà vu, le lire, si vous souhaitez le liker, le partager comme d'habitude. C'est important, je pense, de vraiment mettre un... Voilà, c'est pour faire un petit refresh, faire un petit rafraîchissement par rapport aux choses concrètes qui se passent. Parce qu'effectivement, on est en train de vivre une ascension spirituelle, une ascension mondiale, une ascension universelle, mais ça se traduit par des faits concrets. Et là, c'est intéressant de voir on va dire l'ancien monde en putréfaction, en déliquescence, qui est en train de s'effondrer totalement. Il y a des signes concrets de ça tous les jours, et plus on avance dans l'élévation de conscience, dans l'accélération quantique et dans les projets positifs pour le nouveau monde, plus l'accélération de ces derniers, on va dire, ces derniers vestiges de l'ancien monde s'accélère. Donc j'ai voulu en parler dans mon texte La Chute que je vous ai partagé sur les réseaux. Et puis rappel pour le... il y a beaucoup de vent, hein, les amis, il y a beaucoup de vent. Rappel pour le 27 avril. 27 avril, donc rencontrons le nouveau monde près de Rennes. L'affiche est prête, donc je vous ai partagé l'affiche sur les réseaux Actu, Live et Info Libérer vos talents. Donc ça sera près de Rennes, rencontre le nouveau monde. Donc on sera les 4 personnes, il y aura une 5e personne qui sera avec nous. Donc je vous invite à consulter, à regarder l'affiche par rapport à ce qui s'est passé à Toulouse. Bientôt une chaîne Telegram va être créée, je pense que je la créerai dans la soirée ou demain au plus tard, ou ce week-end. Une chaîne Telegram pour commencer... Il y a beaucoup de vent les amis, ça me fait tousser. Pour commencer à vous organiser entre vous. Voilà, pour qu'entre vous puissiez vous organiser, puissiez un petit peu vous organiser pour aller à Rennes, pour faire du covoiturage, etc. Je mettrai en ligne cette chaîne Telegram certainement dans la soirée. Voilà. Et puis ouverture de la billetterie le 20 mars. Donc le 20 mars, on fera une ouverture de billetterie par rapport à cette rencontre. Voilà, je vois qu'on n'est pas beaucoup en live. Moi, je pense que c'est un peu des horaires inhabituels, mais je crois qu'au niveau de l'image et du son, c'est parfait. On va commencer les amis. Voiture à hydrogène. Alors je vais prendre les feuilles quand même parce qu'il y a beaucoup de vent. On va y arriver. Voiture à hydrogène, des piles à combustible, assemblées dans un temps record. Donc vraiment, c'est vraiment intéressant. On voit que vraiment au niveau d'hydrogène, il y a des productions en masse qui se font. Évidemment, puisque ça va être une utilisation à grande échelle et ça va très très vite au niveau des usines de production. Harcèlement moral ou management musclé, un ancien gradé du commissariat d'Agen jugé devant la cour d'appel. Donc là aussi, on voit que tout est en train de ressortir, hein. Que ce soit au niveau des affaires sexuelles, des violences, des abus de pouvoir, etc. Tout y passe. Et puis visé par une enquête pour viol, Damien Cassé exclu de la France Insoumise à titre conservatoire. Donc là aussi on voit que voilà, hein, tout ressort, que ce soit dans les partis politiques, les banques, les directions, les politiques, voilà, tous ceux qui ont des choses sur la conscience, voilà, tout ça est en train de ressortir. Bien évidemment, c'est lié aux énergies. Hein. Et puis danger pour la société, un Suisse expulsé de Thaïlande, accusé de violence. Voilà, hein. Toujours l'image des pays, c'est important. Évidemment, c'est pas la globalité de la population. Et c'est important de ne pas se fier aux apparences. À la Suisse, il se passe beaucoup de choses, il y a des insécurités, il y a des incivilités, il y a énormément de corruption, il y a énormément de choses de blanchiment d'argent et il y a aussi des individus qui foutent le bordel un petit peu partout dans le monde. Donc il faut aussi être capable de l'assumer et de le dire. Et tout ça est en train de ressortir actuellement. Et puis Julien Bayou, accusé de violence psychologique par son ex-compagne, l'écologiste se met en retrait. Bon voilà, tout ressort, hein. Ils sont en train de ressortir, ils ne peuvent plus rien cacher et voilà, tout est ressorti et publié dans les réseaux mainstream. Bank of America, très important les amis. Bank of America émet un avertissement majeur concernant l'effondrement du dollar américain. Alors je vous dis toujours que le dollar va s'effondrer, on en parle beaucoup ici en Bolivie, hein. D'ailleurs tu as la Banco Union qui est une des plus grandes banques de Bolivie qui a des relations d'échange avec une des plus grandes banques chinoises. Ils commercent en yuan, ils ne commercent plus en dollars, donc le dollar c'est cuit. On voit également que dans les plus grands pays, les pays BRICS en général, quand ils font des échanges entre eux, que ce soit avec l'Arabie Saoudite, la Russie, la Chine, l'Inde, etc., ils n'échangent plus en dollars. Et vous savez bien, et je le répète,
c'est un petit rappel que je fais, que quand une monnaie n'a plus d'échange ou a moins d'échange au niveau international et moins utilisée, c'est une monnaie qui se meurt. Ça, sans parler de la crise qu'il y a aux États-Unis, etc., etc. Voilà, donc tout ça se confirme et va dans la même direction. France Télévisions, l'ancien président du CSA, reconnaît publiquement avoir reçu une suggestion de François Hollande. Alors là aussi, le poteau rose ressort. Hein. Donc là, c'est quand même l'ancien président du CSA qui t'annonce carrément une proposition de corruption. Voilà, tout ressort. Hein. Et puis les Républicains, Éric Ciotti licencie et se retrouve au prud'homme. Donc Éric Ciotti des Républicains, il a licencié, il se retrouve au prud'homme. C'est absolument jouissif. Hein. Et puis UBS, le mastodonte bancaire suisse, va fermer 85 succursales en Suisse. Ça bouge en Suisse, hein. Un pays habituellement calme en apparence, bien évidemment. Là, c'est en train de bouger, tout est en train de ressortir, les amis. Et puis Starbucks licencie des employés au Moyen-Orient. Pourquoi la marque est-elle boycottée? Là aussi, hein, voilà, on avait vu que McDonald's avait été boycotté. Ils avaient essayé d'ouvrir McDonald's en Bolivie, ça n'avait pas marché. Maintenant, c'est le tour de Starbucks dans les pays du Moyen-Orient. Voilà, une entreprise qui est de plus en plus boycottée. Alors Atos, le champion de la cybersécurité de Paris, des Jeux Olympiques de Paris 2024, en pleine tourmente. Alors tu vois que là, voilà, c'est chaud. Paris 2024 d'ailleurs, qui a eu des annonces que ça ne se produira pas. Voilà, il y a des annonces que ça ne se produira pas, on le sait très bien, ça fait un moment que je vous le dis, moi je ne sens pas du tout les Jeux Olympiques en 2024, mais par conséquent, il y a eu des gens qui ont annoncé que ça ne se produirait pas, des militaires notamment, et je vous ai partagé les vidéos. Apple va aider ses clients à quitter leur iPhone pour un smartphone Android. Alors tu vois, je t'ai dit que tout va dans le même sens, tu vois, peu importe la taille, les milliards que tu pèses en bourse, etc. Quand tu dois disparaître, tu dois disparaître. Hein. Et Apple, en ce moment, ils en font les frais, il y a au moins 5-6 articles sur eux qui sont plutôt négatifs par jour. Hein. L'une des plus grandes fugitives d'Europe, retrouvée en 30 minutes par un journaliste grâce à l'intelligence artificielle. Je crois que c'est une Allemande. Alors c'est intéressant aussi toujours pour dédramatiser vraiment l'intelligence artificielle. C'est toujours neutre, ça peut être utilisé à bon escient, à mauvais escient. L'important c'est que ces technologies, que ce soit les technologies numériques, l'ADN, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, etc., il faut qu'elles soient utilisées dans le sens de l'être humain, dans le sens de la collectivité. Aujourd'hui, l'ancien système était utilisé dans le sens d'une caste, on le sait très bien, et aujourd'hui tout ce qui est utilisé dans le sens du bien, dans le sens du bien commun, est favorisé par les énergies. Et bien là c'est le cas, puisque grâce à cette intelligence artificielle, on a retrouvé cette fugitive. Et puis la Chine persiste dans ses achats frénétiques d'or, la dédollarisation se poursuit. Alors l'or augmente, donc le dollar disparaît de plus en plus, on le sait très bien, c'est une monnaie de singe, et la Chine montre un petit peu le mouvement. Je cite, c'est insupportable, les professionnels du tourisme vont debout contre la communication négative autour des Jeux Olympiques. Ça n'en finit plus. Les Jeux Olympiques, c'est une catastrophe, les chantiers ne seront pas prêts, l'immobilier, ça ne fonctionne pas non plus, la communication est insupportable, donc voilà, il nous prépare à ce qui va arriver. Et puis pour finir, je crois que c'est la fin, je suis pas sûr, je vais regarder. Apple s'effondre en Chine et laisse sa place sur le podium à Huawei. Oui, c'est le dernier article. Donc vous voyez que Apple, ça continue, hein, ça chute. Maintenant ils chutent et ils laissent leur place sur le podium à Huawei. Donc ils étaient troisième vraisemblablement, maintenant ils sont plus troisième. Donc voilà, je vous dis, Apple n'a pas le vent en poupe et ça va continuer, bien évidemment. C'est dans le sens des énergies du moment. Voilà. Alors maintenant, si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. Merci pour votre attente, votre patience. Voilà, aujourd'hui je prends un peu plus tard ce live. Je le prends d'habitude vers 17h heure française. Aujourd'hui 19h passées, mais on peut le voir en replay de toute façon, le week-end, etc. Voilà, on fera un tirage d'ailleurs pour le week-end, cette fois-ci, puisque ça sera samedi et dimanche, avec les énergies de la Limerie qui nous accompagnent. Voilà, donc beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui se passent au niveau personnel, au niveau collectif ici. Je suis pas du tout en vacances farniente, mais c'est très très bien, parce que c'est très passionnant, puis on est vraiment en cours de transmutation, et on est très actifs, donc c'est une bonne chose. Voilà les amis, je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Alors, je vois qu'on écoute bien avec ce micro poilu parce qu'il y a vraiment du vent. Remerciements à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur Odyssey et Crowdbunker. Remerciements à Horizon et à PowerSieve sur Odyssey. Et remerciements à Eliani de Sirius, à Voyance en direct et à Marilyn pour nous rediffuser sur YouTube, et tous les anonymes qui nous rediffusent également. Merci beaucoup les amis. Là il y a du vent les amis. Attendez, je vais relever les feuilles. Voilà, c'est bien. Ça au moins c'est mieux. Alors je vais répondre à vos questions. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas les amis.
Allez, on a encore la région nantaise qui est là. On embrasse tous nos amis nantais que je représente, bien évidemment, puis toutes les régions de France. On pense aussi beaucoup au Québec, on pense beaucoup à l'Amérique du Sud. Tiens, il y a des gens qui nous suivent d'Amérique du Sud également, l'Asie et toute l'Europe et le monde entier. Voilà. Alors Ben Kenobi, Ben Kenobi est présent, merci Ben Kenobi. Alors il est évident que l'écroulement arrive, l'or est en hausse permanente record, oui. Et c'est un peu proportionnel, en fait si tu vois l'hausse de l'or, c'est proportionnel à la dégradation du dollar. Hein. C'est inversement proportionnel en fait, si tu regardes bien. La vraie monnaie, c'est l'or et l'argent. La vraie monnaie de l'ancien monde, c'est l'or et l'argent. C'est-à-dire que c'est une monnaie stable, c'est une monnaie sur laquelle s'appuient les BRICS notamment. Bon, on va passer à autre chose, parce que ça c'est la monnaie qui est liée à la monnaie fiduciaire, qui est liée à l'échange. Je pense qu'on va passer à des niveaux d'échange encore plus évolués, encore plus subtils dans le nouveau monde, mais en tout cas c'est une valeur sûre, c'est une valeur stable par rapport à la spéculation notamment. Hein. Voilà. Logo grenouille danger. Ouais, tu vu ce logo Ben Kenobi? Le logo de l'Alliance, le logo de Q. Salut l'Andalousie, salut l'Espagne, salut Antonia. Salut l'Andalousie. Non, c'est pas la fin du mini-live. Il reste encore 9 minutes normalement. Salut Bordeaux. 9 minutes. Chez nous, il fait presque nuit, oui, c'est normal. Bah, ici, il est 14h passé, donc c'est normal. Alors... Logo de la grenouille qu'ils mettent sur les aliments, qu'est-ce que j'en pense? Alors moi, tous ces trucs d'aliments, d'insectes et tout, ça m'inquiète pas du tout, parce que moi, tout est sous contrôle actuellement. Donc on te fait croire que tout va s'effondrer, que tu vas mourir demain, que la crise est là, qu'il y a une guerre nucléaire, que Bill Gates va t'envoyer des moustiques en Afrique. Mais tout ça, c'est du pipeau, hein. Il n'y a rien, hein. Vous n'allez pas être malade, hein. Vous avez vos vibrations, regardez, moi je suis en pleine forme. Hein. Moi, les logos de grenouilles sur les biscuits, ça ne m'empêche pas de les manger. Hein. Donc non, il faut vraiment se détacher de ça. Après, tu es libre, hein, c'est ta souveraineté. Hein. Moi, je ne vais pas aller dans des fast-foods ou des cochonneries comme ça. Après, c'est à toi d'être libre, mais surtout c'est important d'élever les vibrations et de ne pas tomber dans le mortifère, hein, parce qu'encore une fois, tu as encore des vidéos qui circulent par certains alerteurs mortifères, bah, c'est comme ça fait partie du jeu, hein, voilà, qui croient au narratif et qui te disent que c'est l'apocalypse et qu'on va souffrir pendant 10 ans. Je pense que vous êtes un peu au-delà de ça maintenant. Il faut simplement être centré et se fier à son intuition et aux vibrations. Hein. Et là, en ce moment, tout va dans la même direction. Hein. Salut Marilyn, merci à Marilyn pour les rediffusions. Fête des princesses, oui c'est vrai, c'est la fête des femmes aujourd'hui, donc bonne fête. Bon, moi je trouve que c'est je suis pas trop fête des femmes, fête des enfants, je trouve ça un peu dépassé, je pense qu'on passera bientôt à autre chose, mais en tout cas aujourd'hui c'est la fête des femmes, donc bonne fête. Voilà, ça fait toujours plaisir, toujours une occasion de faire un petit cadeau et de faire un petit geste. C'est vraiment sympa. Alors est-ce que vous avez des questions les amis? Alors je regarde vos questions. Salut Nice. Est-ce que vous avez des questions? Fête du droit des femmes, voilà, c'est la fête du droit des femmes. Derrière toi, la pyramide crache un petit nuage. Ouais, la pyramide est très active. Ah, d'ailleurs, pour parler de cette pyramide derrière, qui pour moi est une pyramide, alors c'est une montagne qui est recouverte d'herbe, mais elle a vraiment une forme conique, une forme de pyramide, avec le Christ, le Christ qui est au-dessus, qui est un Christ vraiment, je veux dire, très énergétiquement très haut, très positif. Hein. Il n'y a pas de crucifixion, il n'y a rien. C'est un petit peu comme au Brésil. Voilà, le Cristo de la Concordia, le Christ de la Concorde, on peut dire de la rédemption. Mais c'est très puissant. Je vais aller la semaine prochaine sur cette montagne, j'allais dire sur cette pyramide. Justement, voilà, on peut y accéder assez facilement. Et je prendrai des photos. Et je vous ferai un petit retour par rapport à ça. Parce que, voilà, énergétiquement, c'est très fort. Hein. Sur le retard, j'avais prévenu les amis. Il faut suivre Actualité Telegram et les réseaux. J'avais dit que je prendrais en retard aujourd'hui. Je l'ai fait suivre sur les réseaux. Il y a même Cécile de Shirley Oracle qu'on embrasse qui l'a fait suivre sur ses réseaux YouTube. Hein. Donc je vous ai prévenu. Alors, est-ce que vous avez des questions les amis? Que penses-tu de l'eau hydrogénée? C'est quoi l'eau hydrogénée? Je sais pas, je ne suis pas spécialiste de ça. Je sais que l'hydrogène provient de l'eau en grande partie. Si tu peux presser ta question. Alors, Aceta Isis. Non, j'ai pas de la question. Il y a beaucoup de vent. Ça me fait tousser, les amis. Je suis désolé parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Alors, que pensez-vous de la spiritualité africaine ancienne? Pour moi, toutes ces spiritualités anciennes, un petit peu comme les spiritualités ici, Inca, Aymara, etc., pour moi, ce sont des spiritualités qui sont très liées à la nature et à Gaïa. Donc, alors, je ne suis pas spécialiste, je ne connais pas toutes les spiritualités africaines, animistes, etc. Et pour moi, c'est très positif parce que c'est des spiritualités qui ont pour but de connecter l'être humain à Gaïa et à ses origines.
Tu vois, il y a ces origines cosmiques notamment. Donc je trouve ça très positif et elles sont très importantes. Alors maintenant, je vais y arriver, on va passer à un nouveau monde, à un nouveau paradigme dans lequel en fait toutes ces anciennes traditions qui ont servi bien évidemment et qui ont été très proches et qui ont permis aux êtres humains d'être connectés à Gaïa et connectés à leurs origines, notamment divines, on va passer à autre chose où là on va être connecté mais autonome. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'auras plus besoin de tradition ou de culture pour te connecter à la source intérieure qui est à l'intérieur de toi. Tu vois, tu vas devenir autonome et souverain. Voilà donc un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais c'est très intéressant. Alors que penses-tu des militaires qui ne suivent pas le scénario de Macron? Alors pour moi, c'est comme j'ai dit hier, j'en ai parlé hier, pour moi, ce sont des... Alors pour moi, Macron n'est plus Macron, hein, c'est clair, il n'est pas aussi stupide. Alors le mec, si c'était Macron, son directeur de la communication, il lui aurait mis, je sais pas quoi, il aurait démissionné depuis longtemps, je pense. Non, on n'a pas Macron, mais ce qui est intéressant, c'est toujours le grand réveil. Donc on voit qu'il fait bévue sur bévue. Pour moi, effectivement, l'éventualité qu'il aurait d'une attaque terrestre en Ukraine, il n'y croit pas une seconde. Mais par contre, ça fait ressortir un petit peu la souveraineté et les résistances militaires. On avait vu qu'au Yémen, au niveau militaire, il y avait eu des résistances déjà par rapport à Gaza notamment, où les militaires avaient fait une mutinerie, avaient refusé d'intervenir. Donc c'est carrément une mutinerie, donc voilà, c'est clair. Et puis là, par rapport à l'Ukraine, c'est la même chose. Et plus il va insister, plus ça sera un motif d'arrestation, pour moi, à mon avis, pour crime, etc. Voilà, par rapport à l'État, par rapport aux militaires. Donc pour moi, tout ce qui est fait actuellement est fait pour ressortir, voilà, l'irrationalité du personnage et faire ressortir un petit peu les levées de boucliers, notamment au niveau militaire. On dirait vraiment un film pédagogique, les militaires qui résistent, Sébastien Béraud qui demande une intervention militaire et arrestation de Macron. Voilà, on fait monter la sauce, c'est normal. C'est parce qu'en fait tout ça c'est fait pour le grand réveil. Donc forcément si tu veux une intervention militaire à un moment donné, ou un EBS, ou une intervention musclée par rapport à Macron et autres, il faut des justificatifs. Et la justification d'une guerre en Ukraine par exemple aux militaires, ou d'envoyer des militaires qui refuseraient d'y aller, pour des raisons que l'on connaît, serait une raison de son arrestation. Je donne une éventualité, une supposition, il ne faut pas s'attacher à ça, hein, mais en tout cas ça va dans cette direction. Alors, j'aurai vos questions les amis. Salut à tous. J'ai de fortes douleurs dans le corps en ce moment. Je n'ai pas la question. Est-ce dû aux énergies qui nous transforment? Alors, en général, oui, les énergies nous transforment en ce moment, c'est très puissant. Il peut y avoir des fatigues, il peut y avoir des hauts et des bas. Tu as des hausses de morale où tu te sens en pleine forme et puis le lendemain où ton moral baisse, etc. C'est pour ça qu'on dit que le plus important, c'est d'être centré. Être centré, c'est un phénomène très concret. C'est pas simplement être calme. D'ailleurs, on peut être très actif et être très centré. On peut même s'emporter et être centré. Et on peut être un peu triste et être centré. Être centré, c'est juste être conscient de son objectif. Être conscient que les énergies sont en ascension, que nous sommes nous-mêmes en processus d'ascension et que nous sommes en transmutation. Alors vous voyez là, j'ai une transmutation au niveau de la gorge aujourd'hui qui est particulièrement forte, mais c'est lié aussi aux émotions qu'on transmute, parce qu'on transmute beaucoup de choses en ce moment. Et nos corps ont besoin d'être transmutés pour élever en vibration. Donc on enlève, plus on s'élève en vibration, plus on transmute. Donc il y a un jour on est complètement KO et le lendemain on est en pleine forme. C'est normal parce qu'on est en transmutation. Donc pour les douleurs, c'est la même chose. Tu as des douleurs, tu as des choses comme ça. L'important, alors tu peux faire des soins, hein, tu as des gens qui font de très bons soins pour t'accompagner dans la transition et dans la transformation de ces douleurs, bien évidemment. Mais le plus important, selon moi, c'est le centrage. Laisse faire les énergies, demande de l'aide si tu en as besoin, et reste centré, et laisse ton corps se transformer. Et si tu as des choses au niveau psychologique, au niveau intérieur, au niveau de la perception que tu dois changer, change-le. Tu vois ce que je veux dire? Change tes choses, change cet état d'esprit. Si tu remarques qu'il y a un état d'esprit qui est dans la complainte, un état d'esprit qui est attaché à d'anciens principes, à d'anciennes croyances, etc., lâche-le et tu vas voir que ton état physique va également s'améliorer puisque tout est lié au niveau énergétique. Hein. Voilà. Point de vue de nos impôts, ce sera bientôt fini si je comprends bien. Martine, c'est déjà fini les impôts. En fait, si tu vois bien, je te donne un exemple. Alors c'est pas parce que tu reçois une feuille d'impôt que c'est pas terminé. Hein. Évidemment, ils continuent à t'envoyer une feuille d'impôt, des rappels, etc. Je te ferai remarquer, regarde, quand tu regardes le fisc, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus d'impôts déjà, qui n'ont pas de poursuite. Déjà, ils sont très très nombreux, même si ça s'affiche pas beaucoup. Voilà, j'en sais quelque chose. Mais ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du fisc, par exemple. Les recettes fiscales ont chuté en France. Et c'est pas du narratif, c'est réel, parce que les gens ne payent plus leurs impôts.
tu as des gens qui ne payent plus leurs impôts. Ils ne sont pas poursuivis pour la majorité d'entre eux. Alors attention, c'est sûr que si tu ne payes pas d'impôts, tu as la peur au ventre, que tu te dis que le système il n'a pas changé et que tu te planques chez toi en disant que tu fais quelque chose de pas bien, c'est mort. C'est clair, tu n'es pas dans les énergies du Nouveau Monde, il vaut mieux que tu les payes les impôts. Mais que ce soit les impôts, que ce soit tout ce qui est illégal, tout ce qui n'appartient pas au Nouveau Monde, puisque dans le Nouveau Monde, il n'y a plus d'impôts, en fait, tu peux déjà t'inscrire là-dedans sans attendre qu'officiellement ça va sauter. Pourquoi donner de l'argent à des organismes pervers qui appartiennent à l'Ancien Monde si tu es déjà dans le Nouveau Monde? Si tu es sûr de toi, ne paye pas. Si tu n'es pas sûr, tu payes. Tu vois ce que je veux dire? C'est une question d'état de conscience. Mais quand tu fais les choses, tu les fais à 100%. Tu vas voir le résultat. Voilà. Parce qu'on est déjà passé dans le nouveau système quantique, tu vois. Donc en fait, tu as toujours la feuille d'impôt, tu as toujours le narratif, tu as toujours les méchants policiers, tu as toujours les gens qui vont dire ouais, moi je me suis on m'a saisi ceci, cela. Fais ton expérience. Suis ton instinct et suis ta voix intérieure. Et si tu la suis avec foi, tout va bien se passer. Voilà. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Je ne paie plus de facture de la communauté des communes de mon département depuis un an, aucun problème. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'est pas habitué. Le problème, c'est que Européen, on est dans le confort. Je sais de quoi je parle. Je suis européen, donc je fais une autocritique aussi quelque part. On est trop dans le confort. On veut faire tout comme l'État veut demander. Et même quand on se dit rebelle, et même quand on se dit libre et sortir de la matrice, c'est d'abord ne plus adhérer à la matrice. Donc à un moment donné, si tu fais quelque chose, tu le fais en conscience. Tu vois ce que je veux dire? Tu payes tes impôts, tu dis moi je paye les impôts, je pense que c'est utile, je les paye. Tu ne paies pas tes impôts, pour moi c'est illégal, pour moi ce n'est plus d'actualité, ça ne finance pas le bien public, ça finance l'ancien système bancaire, je ne veux plus payer les impôts, je préfère donner mon argent pour d'autres activités. Tu vois, il faut que tu sois très clair dans ton esprit. Et quand tu es clair, tu sors de cette commodité, ce conformisme là qui a été créé par l'État profond pour te sucer tes économies, pour l'utiliser pour des choses positives. Ah, j'ai pas dit de ne pas payer tes impôts pour le garder égoïstement et thésauriser et te dire que tu as plus d'argent que ton voisin. Hein. C'est vraiment pour investir et créer et avoir des choses positives et l'investir dans autre chose, tu vois. Et à partir de ce moment-là, tu fais quelque chose de positif qui rentre dans les énergies du Nouveau Monde et ça va bien se passer, voilà. C'est vraiment globalement, parce que c'est vraiment quelque chose de... On sent la peur chez les gens, tu vois. Et c'est vrai, je fais une petite aparté par rapport à ça, je finirai avec ça. Moi, personnellement, si tu veux, après c'est plus facile, mais ça fait partie de mon vécu. J'ai vécu des moments très difficiles dans lesquels où je suis passé à ça de la mort, hein. Vraiment à ça de la mort. Puis alors, l'argent, j'étais à la rue, etc. Donc, pour moi, j'en ai rien à faire de leur narratif, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les problèmes que je rencontre aujourd'hui sont minimes par rapport à ceux que j'ai rencontrés avant. Donc moi, c'est pas un rappel d'impôt ou une menace qui va faire grand-chose, tu vois. Si, à partir du moment où tu es sûr de ce que tu fais, et conscient et juste, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Hein. C'est ni Macron, ni le faux Macron, ni les lois, ni les menaces, quoi. Et quand tu prends ça avec détachement et que tu es déterminé et que tu n'as absolument pas peur et que tu es juste calme dans ce que tu fais et que tu vas dans la direction du nouveau monde, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Mais absolument rien, je te confirme. Hein. Il n'y a que dalle, quoi. Rien. Ni un ministre, ni un délégué, ni l'État profond, ni les moustiques de Bill Gates. Hein. Il n'y a rien du tout. Hein. Qui ne sont pas des moustiques et Bill Gates qui est plus là, d'ailleurs. Bon. Voilà, je fais une petite parenthèse. Voilà, les amis, la chute. Petit texte le week-end si vous voulez lire, voilà. C'est assez jouissif, c'est ce qui se passe. Moi je le ressens, hein, je le vois, je l'expérimente également. Voilà, ça se délite. L'ancien monde se délite sous nos yeux. Il faut en être conscient, il faut avoir confiance en soi. Il faut être centré dans les périodes de turbulence, quand ça bouge, quand tout semble être négatif, etc. Pour avoir confiance, avoir la foi. Et le lendemain, le soleil arrive et là tout ressort. Ça fait partie des transmutations actuelles. Voilà les amis, je vous embrasse les amis. Passez un super week-end. Faites-vous du bien, sortez, allez dans la nature. Voilà, respirez, etc. Et puis je vous dis à lundi pour un prochain mini-live les amis. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis. Pour le média, n'hésitez pas, ça nous permet d'être indépendants, c'est aussi important pour notre indépendance, notre souveraineté, notre liberté. Et c'est grâce aux dons qu'on vit et qu'on fait le média. Il n'y a pas de publicité, il n'y a rien, c'est vraiment avec ça. Donc merci de nous permettre de continuer à faire ce qu'on a à faire. Le lien PayPal est en description. PayPal va mourir, je sais bien, pour l'instant on l'utilise. Mais si vous ne voulez pas utiliser PayPal, voilà. Je vous embrasse les amis, je vous dis à lundi pour un prochain mini-live. Des énergies de la Lémurie pour ce week-end. Voilà. J'ai tiré hier. Et j'ai mélangé le paquet. Hein. Conscience éveillée. Voilà, le troisième œil, l'œil spirituel. Voilà, donc restez concentrés, voir au-delà des apparences, restez calme, restez centré et vraiment voir ce qu'il y a derrière, les amis. Parce que quand quelque chose se délite, quelque chose est à l'agonie, quelque chose se bouge beaucoup, quelque chose paraît très frénétique, mais c'est juste avant sa mort, avant son déclin. Donc ce qui est important maintenant, c'est vraiment être serein, vraiment être centré, positif, dans la lumière, faites des choses que vous aimez, entourez-vous de gens que vous aimez, et puis soyez dans la lumière au sein de la tempête, parce que derrière la tempête, il y a l'éclat du nouveau monde, les amis. Voilà, donc ce week-end, vraiment restez centré et être clairvoyant. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, et je vous dis à lundi pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.